Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Est-ce que ça vous dirait une petite vidéo de réalisation sur cette toile? Moi je la trouve trop belle, magnifique. Alors je vous rappelle son nom, elle s'appelle Rosa Sinensis, c'est une Joy Sunday estampée 14 CT qui fait 59 sur 44 cm et je la trouve sublime. Voilà, trop belle. C'est un magnifique bouquet, renversé, très joli. Alors, jusqu'à présent, voilà ce que j'ai fait. Donc, je l'ai mis sur QSnap. C'est toujours la même partie qui est faite, mais bon, petit à petit, ça se remplit. Voilà. Là, on est sur cette petite partie. Donc, dans cette couleur, j'ai cette partie-là à faire. Ici, alors attendez. Voilà, cette partie, celle-ci, ici. Donc, il y a de quoi faire pendant un petit moment. Alors, je me prépare et je reviens tout de suite. Voilà, on est parti. Alors, là, je reviens au 14 CT. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc, je reprends doucement. Alors ça, je me souviens que sur cette toile, c'est un coton égyptien, tout comme sur la toile du pan. Et c'est un fil qu'il faut dompter un petit peu parce qu'il a tendance à vriller. Donc, vous voyez, il faut bien l'aplatir. Voilà, j'essaie de me centrer parce que j'ai tendance à bouger. Voilà. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que ici, attendez, est-ce qu'on va pouvoir... Non, si je fais ça, non. Donc, je reviens. Je ne peux pas aller. Donc, je vous montre. Ici, dans ce, vous avez le trait vert dans ce sens. Et là, vous avez le trait vert dans l'autre sens. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, je vais mettre ça là. Où est-ce que je suis? Ici. Ah là là. Cette histoire de filmer, c'est toujours un souci. Alors, ces derniers temps, vous avez vu que j'ai fait pas mal de vidéos. Vidéos de démarrage de toile. Des vidéos d'unboxing de mes achats sur AliExpress, sur Temu. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo blabla de réalisation. Voilà, c'est en brodant là le 14 CT que je me rends compte à quel point j'aime beaucoup aussi le 14 CT. Passer du 11 au 14, c'est quelque chose quand même. Alors je n'ose imaginer ce que c'est que de passer du 9 au 14. Le 9, bah pour l'instant, ça ne me tente pas. Voilà, cette toile est magnifique. Je suis sûre que le rendu va être sublime à la fin. On n'y est pas encore, hein, loin de là.
Et j'en ai déjà fait un bon petit morceau. Je fais très attention au fil là parce que il a tendance à s'user assez vite. Donc je le surveille. De temps en temps en dessous, je le laisse pendouiller un petit peu pour qu'il se retende, qu'il se remette droit. Aïe. Excusez-moi si ça bouge de temps en temps. C'est indépendant de ma volonté. Voilà, donc là j'arrive au bout. Il va falloir que j'arrête mon fil. Alors, on va venir le piquer ici, par exemple. On repique sous le point de croix, sous la croix plutôt. Et on va venir, voilà, le ressortir ici. Donc, on coupe et on ne voit plus rien. Alors, je démarre un nouveau fil. Donc, que je ne me trompe pas de sens. Que je ne me trompe pas de sens. On a dit que c'était dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on en a ici. Voilà. Alors. Voilà, pour l'instant, je démarre, donc je ne parle pas pour l'instant. Puisque c'est une opération plus délicate. En plus, en ce moment, j'ai des soucis avec un œil. Voilà, ça y est, on est parti. Il y a, depuis une quinzaine de jours à peu près, j'ai comme si j'avais un... Au début, j'ai cru que c'était un cil dans l'œil qui ne voulait pas partir et qui gênait un petit peu ma vision de l'œil gauche. Et puis petit à petit, une légère douleur s'est installée dans l'œil. Et bah, j'ai l'impression que ma vision est un peu troublée. Donc, il va falloir que je m'en occupe. J'espérais que ça allait passer, mais ça ne passe pas. Donc parfois j'ai l'impression que mon œil est gonflé, mais c'est une sensation que j'ai parce que de l'extérieur on voit rien, à part que l'œil est un peu rouge. Je pense que je vais pas échapper à l'auscultation, à la consultation chez un ophtalmo, quoi.
Le problème, c'est que celui que j'avais avant est parti. Donc, il faut que j'en trouve un autre. Et chez nous, les délais, c'est à peu près 8 mois hein, pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Donc, on va voir ça. Voilà, alors le 14CT, évidemment. Le 11CT, ça va. J'arrive à broder, je brode sans lunettes. Mais là, le 14CT, je me rends compte que c'est un petit peu plus délicat. Et c'est aussi très délicat à broder, dans le sens délicat, fin, finesse, quoi. Hein. Beauté du point. Hein. C'est vrai que le 14CT, c'est fin par rapport au 11. Je suis vraiment contente de reprendre cette toile. Je l'ai inscrite dans mon programme du mois de septembre. Et normalement, je vais passer une semaine dessus. Le matin ou le soir, je sais pas. Non, le soir, pour l'instant, je suis toujours sur ma muraille de Chine parce que j'essaie de l'avancer un maximum. Donc, et elle avance bien, je dois dire. Hein. Parce qu'il n'y a pas, j'aimerais bien quand même, je commence beaucoup de toiles, mais j'aimerais bien en finir une. Voilà, je garantis mon point en le faisant sortir et re-rentrer 2 fois. Voilà. Zut. Voilà. Ensuite, on a ici. Alors, que vous dire aux dernières nouvelles? Alors, aux dernières nouvelles. Alors, sur le fait que je vais être mamie, vous avez dû voir la vidéo dans laquelle je vous montrais le contenu du colis que j'ai envoyé aux enfants, contenant une turbulette naissance, parce que ça, ils n'avaient pas. Ils avaient pris des plus grandes. Je leur ai dit quand même, au début, il faut quand même la turbulette taille naissance pour que le bébé ne risque pas de glisser dedans. Hein. Moi, je suis comme ça, je suis très, très précautionneuse avec les bébés. Je fais très attention à la sécurité. Et donc, je leur ai acheté une turbulette naissance. Enfin, je leur ai acheté, en fait, c'est pas moi, c'est maman, donc la grand-mère d'Alexis, qui offre cette turbulette. J'ai aussi, vous avez vu, j'ai joint également 2 petits doudous. Les 2 mêmes, bien sûr, parce qu'il en faut au moins 2 pour éviter les crises en cas de perte ou quand un des 2 doudous doit être lavé. J'ai également mis une brassière. Là, je suis en train d'en confectionner une deuxième, mais je voulais que Nina puisse avoir au moins une brassière pour la maternité. Et un petit bonnet, j'en ai profité pour faire un petit bonnet, même si la dernière fois que j'étais allée chez eux à Rennes, j'avais acheté chez Bébé Neuf quelques bonnets, j'avais dû en prendre 4. Voilà, mais là j'en ai fait un moi-même. Les petits chaussons, je leur en avais confectionné plusieurs paires, donc il y a ce qu'il faut. Il faut que je m'attaque à la couverture aussi.
Voilà, donc je vous avais montré ça. Donc, bah écoutez, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Donc, je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais à la dernière échographie, là, on avait dit à Nina que le bébé faisait déjà un bon poids, ce qui s'est confirmé lors d'une nouvelle échographie il y a quelque temps. Donc, ça va être un gros bébé qui fera au moins 3,8 kg. Donc, Nina a très peur. Mais je lui dis, tu sais, hein, tu vas bénéficier de la péridurale. Normalement, hein. Les femmes aujourd'hui ont cette chance de ne pas être obligées de souffrir. Enfin bon, l'essentiel c'est que tout se passe bien. Donc maintenant, bah écoutez, là nous sommes, quand j'enregistre, nous sommes le 22 septembre. Et le bébé est prévu pour le 9 octobre. On connaît la date, bien sûr, hein, puisque pour les nouveaux abonnés, c'est une fécondation in vitro. Donc, évidemment, on connaît la date exacte de conception, de début de grossesse, en tout cas. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, maman me disait, est-ce que ça te fait bizarre d'être grand-mère? Parce que c'est ma première fois. Ben, je lui dis, écoute, c'est pas tant le fait d'être grand-mère que le fait que mon fils devienne père. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est assez difficile à décrire ce que je ressens. Beaucoup de fierté déjà. Et puis me dire que il rentre dans une période de... Ça y est, une période de sa vie où jusqu'à présent il ne vivait que pour lui, hein, que pour son couple. Il n'avait que à penser. Maintenant, ils ont la responsabilité d'une autre vie entre les mains. La responsabilité de l'éduquer, de lui inculquer des valeurs, de lui faire un bel avenir, si possible, de l'aider à affronter un monde de plus en plus difficile, tant sur le plan géopolitique que économique, que climatique. De nombreuses difficultés comment dire, les jeunes vont avoir à affronter beaucoup de difficultés que nous, notre génération, n'a pas eu à affronter. Et que, comment dire, c'est tout l'enjeu de l'humanité pour les années à venir. C'est la survie, en fait. Voilà, et puis, mais bon, je sais qu'ils apporteront à cet enfant tout le bonheur qu'ils pourront lui donner. Ça, je n'en doute pas, ce sont de merveilleux parents. Ils ont tellement attendu que ils le méritent bien. Plus ce sont des jeunes très très bien. Des enfants comme tout le monde a envie d'en avoir. Voilà, donc je suis très heureuse pour mon fils, très heureuse pour ma belle-fille. C'est du bonheur. Mais c'est aussi la roue qui tourne. Ça nous... Ouf, ça nous... Comment dire? Ça nous rajeunit pas, hein. Mais c'est comme ça. C'est ça la vie, chacun son tour.
Voilà, donc autrement, que vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce que... Alors oui, bon, vous avez vu que j'ai fait plein de duos, notamment avec Virginie. Donc pour l'instant, vous en avez vu 2. Vous en verrez encore 2. Je parle avec Virginie, hein, bien sûr. Je parle de duo avec Virginie. Et sinon, j'en aurai d'autres à venir avec d'autres abonnés, youtubeuses ou non. Hein. Voilà. J'en ai fait un aussi, j'en fais un avec Myriam, de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc Virginie, pour eux, celles qui ne connaissent pas, c'est Virginie Diamant et Fil, etc. Il va falloir que je me fasse, pour l'instant j'ai pas pris le temps, que je me fasse un planning pour mes toiles, sachant que je travaille sur 2 toiles par semaine. Il va falloir que je me fasse un roulement. Sachant qu'il y a des toiles sur lesquelles je veux absolument rester, comme par exemple la muraille de Chine. Voilà, ça fait partie des toiles que je veux continuer et avancer. Alors, on en est où là? Ici. Je vais regarder les toiles sur lesquelles justement je suis le plus avancée. Et je vais les mettre en priorité. Ah, alors attendez, ça, j'ai pris trop court. Donc, je vais faire comme ça. Oui, donc les toiles sur lesquelles j'ai le plus avancé, je vais les mettre en priorité pour les avancer encore plus et à terme pouvoir les finir avant, avant la Saint-Glinglin. Bon, en ce qui concerne l'achat et le démarrage de toiles, je vais essayer de me freiner un peu quand même parce que c'est pas le tout d'acheter, de démarrer. Il faut continuer et terminer. Donc, je vais me fixer des objectifs et des priorités. Sachant aussi, comme vous le savez, que je veux continuer mes DP. Donc là, en ce moment, comme je suis en plein dans les points de croix, les démarrages de toiles et autres, j'ai négligé mes DP et ça m'énerve. Donc, d'autant que j'ai un duo, j'ai avec Marion de la chaîne Color Creative and Book, j'ai un, comment dire, j'ai prévu, je me suis inscrite à des événements proposés par les FADA du DP, proposés également par Myriam et Minimeux pour Halloween, pour Noël, tout ça en DP. Donc, ça, j'ai envie d'y participer. J'aime bien le DP aussi parce que, en fait, si on s'y met sérieusement, ma foi, on peut arriver à, en pas trop de temps, à finir un projet. Même si j'ai de plus en plus tendance à prendre des 40 sur 50, donc ça fait des projets plus longs que les 30 sur 40, bien sûr. Et ça prend du temps, quoi. Mais j'adore le DP, j'adore aussi. Ça ne prend pas le pas sur le point de croix, mais j'aime beaucoup et je veux continuer. Alors là, j'ai un point qui vrille, ça m'énerve, donc je vais le refaire. Vous voyez, il n'est pas suffisamment bombé, donc ça me plaît pas, donc je refais. Voilà.
qu'on enfile l'aiguille. Si on y arrive. Voilà, c'est mieux. Alors, on va passer directement à celui d'à côté. Hop. Voilà, donc ça, c'était pour mes duos et démarrages de toile. Quoi d'autre? Ah, j'avais oublié aussi de dire que septembre, en fait, c'est le mois de démarrage de ma chaîne. Ça fait un an que ma chaîne a démarré, début septembre 2023. Et donc, c'est l'anniversaire. Voilà, voilà. Un an. Qu'est-ce que ça a vite passé? J'en reviens pas. Voilà, je suis contente parce que j'ai 662 abonnés. C'est super. Merci à tous de votre fidélité, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Quand on voit que les vidéos plaisent, qu'on a des retours sympathiques, qui nous remercient, qui nous félicitent, moi je trouve ça formidable. C'est très gratifiant et ça m'encourage à continuer. Si on peut apporter un petit peu de bonheur aux gens, simplement, sans fioritures, sans moyens forcément énormes, parce que bon, on a un téléphone et puis un trépied et puis on fait avec. Hein. Alors évidemment, c'est pas toujours, en tout cas pour ma part, c'est pas toujours une grande qualité, d'une grande qualité, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors en ce qui concerne, ah oui, je voulais parler de mes lectures un petit peu. Alors ces derniers temps, alors je vous avais parlé dans une vidéo d'un livre que je venais de terminer ou que j'étais en train de lire, je sais plus, de Jenny Colgan qui s'appelle La petite boulangerie du bout du monde. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu lors de ma vidéo où je mentionnais ce livre, donc c'est l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années, Polly Waterford, qui débarque dans une île de Cornouailles, en Angleterre, après une séparation, une perte d'emploi, enfin l'effondrement de sa vie, et pour repartir à zéro et avec très peu de moyens, essayer de relancer une vie, une vie active, une vie sentimentale. Donc elle va connaître des déboires, elle va connaître aussi des moments heureux. C'est une lecture agréable, facile, une lecture cocooning que vous imaginez bien faire sous un plaid au coin du feu quand il fait froid dehors, avec une petite tasse de chocolat chaud ou de thé dans la main, et d'une main et puis de l'autre le livre, quoi. Franchement, pour moi, c'est ma définition du moment à soi, du moment cocooning. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai lu, en fait, c'est une série de 3
C'est une série de 3 livres, hein, et qui raconte l'histoire de Polly et de ses aventures dans cette île. Et j'ai lu les 3. Alors, je vous les montre. Donc, le premier, c'est là. Alors, est-ce que je vais pouvoir dézoomer? Oui, donc voilà. Le premier, c'est la petite... Ah, attendez, parce que je vois rien là. Voilà, la petite boulangerie du bout du monde. Excusez-moi. J'ai un truc qui me gratte dans la gorge. Voilà, donc, le premier tome, la petite boulangerie du bout du monde. Oh, je vais éternuer. Tchoum! Eh bien, je vous demande pardon pour cette interruption momentanée du son. Donc, la petite boulangerie du bout du monde. Ensuite, vous avez une saison à la petite boulangerie. Donc, c'est la deuxième partie. Et enfin, vous avez Noël à la petite boulangerie. Voilà, donc c'est une série choupie, franchement gentille, abordable, sans prise de tête, pas gnangnan pour autant, c'est pas cucu, c'est pas gnangnan, mais c'est très agréable. Franchement, si vous avez envie de vous laver la tête comment dire, de passer un bon moment chaleureux, ben vous accompagnez Polly et ça va vous faire du bien. Excusez-moi, mais un petit peu dur. Je reviens. Voilà, j'en ai profité pour boire un petit peu parce que ça me gratouillait la gorge. Alors, le quatrième livre que j'ai lu, c'est celui-ci de Simone van der Vlugt qui s'appelle La Fabrique. Et j'ai trouvé ça très très bien aussi. Donc c'est un livre qui est sorti assez récemment. Et c'est l'histoire en 1892 à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. C'est l'histoire de Lydia qui met le nez dans les affaires de son père lorsque celui-ci décède. Et dans les papiers qu'elle trouve dans le bureau de son père, elle se rend compte qu'il projetait de créer une fabrique de fromage grâce à la machine à vapeur. Donc, elle se dit pourquoi ne pas réaliser ce projet qui n'était qu'à l'état larvaire jusqu'à présent, mais qu'elle décide de réaliser. Mais pour ça, elle a besoin de quelqu'un qui s'y connaît pour démarrer cette affaire. Donc elle va faire la connaissance d'un homme de plus basse extraction qu'elle et qui va l'aider et avec qui elle va s'associer pour créer cette affaire, et il va s'en suivre des histoires. Voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, beaucoup, qui, comment dire, qui évoque les différences sociales au XIXe siècle, qui évoque le monde ouvrier, qui évoque la haute bourgeoisie et le fossé qu'il peut y avoir entre les deux, qui évoque aussi l'évolution des machines et de l'utilisation des machines et de ce que ça va engendrer comme problème et comme avantage dans le monde du patronat et des ouvriers. Voilà, c'est très 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 intéressant. C'est aussi comment dire, une évocation du rôle des femmes dans la société à ce moment-là, tant dans la bourgeoisie que dans le milieu ouvrier. Et vraiment, c'est très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et actuellement, je lis tout à fait autre chose. Je lis un livre de Joël Dicker. C'est celui qui a écrit notamment Le mystère de l'affaire Harry Kéber, qui a été adapté au cinéma. Avec, je me souviens plus du nom de l'acteur, celui qui joue le rôle du docteur Mamour dans Grey's Anatomy, on va dire Grey's Anatomy, et
Je me souviens plus du nom de cet acteur-là, ma mince. Enfin, c'est un acteur assez séduisant. Et donc, il a joué dans l'affaire Harry Kéber, et c'est écrit par Joël Dicker, qui l'a écrit le livre des Baltimore. Alors, pour l'instant, j'ai pas lu la 4e de couverture exprès. J'ai entendu parler de ce livre. Je connais un peu Joël Dicker. Je me suis dit, celui-là, je vais le découvrir totalement. J'ai pas voulu lire la 4e de couverture. Donc, pour l'instant, le livre des Baltimore, c'est l'histoire d'une famille juive, les Goldman. Vous avez les grands-parents et les parents. Alors, l'auteur, c'est Marcus. Marcus est écrivain et il écrit l'histoire d'un drame qui est arrivé quelques années plus tôt dans sa famille. Et sa famille, dans sa famille, il y a son père à lui et son oncle. Son père à lui est devenu ingénieur et d'un milieu plutôt, on va dire, la classe moyenne. Et son oncle, l'oncle Saul, lui est avocat, a épousé une femme chirurgien et d'un milieu donc et qui évolue dans un milieu beaucoup plus aisé. Et donc, il s'appelle Goldman, c'est une famille qui s'appelle Goldman. Donc, le Marcus Goldman, lui, et son père est donc d'un milieu plus modeste. Il est de Montfer, d'une région qui s'appelle Montfer. Il habite à Montfer. Et l'oncle de Marcus, c'est un Goldman qui habite à Baltimore. Donc, il y a les Goldman de Montfer et les Goldman de Baltimore qui ne sont pas du même niveau social et qui sont jugés par la famille selon leur niveau social. Et va survenir un drame dans la famille des Goldman de Baltimore. Et après ce drame, tout va être... la donne va changer. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, on en est à l'évocation de la différence entre le père de Marcus et l'oncle de Marcus, l'un qui habite à Montfer et l'autre qui habite à Baltimore. Et Marcus, avec ses yeux d'enfant ou d'adolescent à l'époque, voyait son père un peu comme raté par rapport à son oncle avocat qui, lui, était riche, célèbre, voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Et franchement, bon, j'en ai lu combien? J'en suis à la page 63. Je vais aborder le 4e chapitre. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant et c'est vraiment, vraiment bien écrit. C'est dense, c'est fouillé, c'est... Comment dire? Là, on sent la mise en place, petit à petit, d'un drame. On sent qu'il va se passer quelque chose et c'est très prenant. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais pas vous dire que je vous le recommande parce que j'en ai pas lu encore suffisamment, mais pour l'instant, j'aime ce que j'ai lu. Voilà. Donc, je reprends un petit peu mes croix. Alors, j'en étais où là? Ici, mais j'en ai une qui se balade là. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais envie de relire, je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'ai envie de relire des œuvres classiques, et notamment des œuvres de Balzac. Et je me suis dit, tiens, je pourrais essayer de trouver, par exemple, sur Vinted ou sur chez mon bouquiniste ou peu importe, des livres comme, par exemple,
le Père Goriot, comme Bouvard et Pécuchet, comme je me souviens plus du titre. Enfin bref, je me souviens plus. La comédie humaine, enfin voilà. La comédie humaine, c'est large. Et qu'est-ce que je vois sur Amazon? Je vois que l'intégrale de l'œuvre La comédie humaine de Balzac est proposée en format Kindle. Attendez, parce que là, ah oui, il fallait quand même que je remonte. Est proposée en format Kindle au prix de, tenez-vous bien, alors je vais vous dire quand même, je vais vous montrer sur la Kindle, après je vous dirai le prix. Alors, si elle veut bien s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, quand même. Voilà, je vous l'avais mis à la page. Alors, vous avez Honoré de Balzac, les œuvres complètes et annexes, 115 titres de la comédie humaine. Alors, la comédie humaine, donc il y a quand même 115 titres, 115 romans de Balzac qui composent la comédie humaine. Ça fait 314 heures et 10 minutes de lecture, c'est-à-dire 14 590 pages, on va dire 15 000 pages. Voilà. Donc, ça commence ici, on a un avant-propos. Qu'est-ce qu'on a après? Je sais pas quand est-ce que démarre. Enfin bon, de toute façon, ça c'est... Alors, je sais pas ce que ça me fait là. Elle montre des signes de faiblesse, ma Kindle. Oula, c'est quoi ça? Ah bah, elle se réinitialise. Bon, enfin bref. Bon, toujours est-il que vous avez vu le nombre d'heures de lecture, le nombre d'œuvres, donc 115 œuvres. Tout ça pour 1,99 €. 1,99 €. Alors, j'allais pas m'embêter à essayer de trouver chez le bouquiniste ou sur Vinted ou sur Amazon, peu importe, des livres papier, quand je pouvais avoir l'intégrale de l'œuvre de Balzac sur ma Kindle pour ce prix-là. Donc, je l'ai téléchargé. Voilà, et je vais pouvoir relire quelques classiques. En commençant, je vais commencer par le début, parce qu'il y a plein, parce qu'on connaît les classiques de Balzac, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. Vous avez par exemple La Bourse, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, un petit peu fatiguée là, donc j'ai pas la tête. Enfin bon, toujours est-il que ça vous permet de retrouver des grands classiques à moindre prix. Donc voilà, j'ai téléchargé et je vais de temps en temps relire un roman de Balzac. J'aimerais bien aussi relire Zola. J'ai envie de relire Nana. J'ai envie de relire... Attendez, parce que je suis en train de piquer en même temps. L'Assommoir, Germinal, Au bonheur des dames. Enfin voilà, ce sont des choses que j'ai étudiées à l'école ou en licence de lettres, mais j'ai un petit peu... à l'époque, j'étais encore jeune, encore que quand j'ai fait ma licence de lettres, j'avais 40 ans, alors j'étais pas une jeunette, hein. Mais
on n'en apprécie pas. Je pense qu'il faut une certaine maturité pour en apprécier, pour l'apprécier, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse classique. Voilà. Autrement, pour parler des séries que je regarde en ce moment. Alors avec mon mari, nous avons dernièrement regardé Yellowstone avec Kevin Costner. Et là, on a adoré. On a avalé 5 saisons en 2 temps 3 mouvements. Oh là là, j'ai mon fil qui fait des siennes. Donc on a avalé 5 saisons. Mais franchement, on en aurait voulu encore, quoi. D'abord, j'adore Kevin Costner. Je trouve qu'il vieillit vraiment très bien. C'est vraiment un bel homme qui en impose. Il est grand, il est droit. Il n'a pas pris trop d'embonpoint. Non, franchement, il est bien. Alors, attendez. Est-ce que j'ai tous mes fils? Voilà. Alors, Yellowstone, donc là-dedans, Kevin Costner, c'est un peu le patriarche qui possède un ranch, ça se passe de nos jours, hein, qui possède un ranch dans la réserve de Yellowstone et qui règne en maître là-dedans et qui règne en maître, mais encore à l'ancienne, quoi, comme au 19e siècle, hein, c'est le tout-puissant et on s'aperçoit qu'il n'hésite pas à aller jusqu'à tuer ceux qui viennent faire du mal à sa famille. Donc il applique sa propre loi, comme au temps des pionniers, quoi. Voilà, c'est vraiment très très bien. Ensuite, après ça, on est passé à toute autre chose, puisqu'on a regardé la première saison de la série Silo, qui est proposée sur Canal+. Je ne sais pas si je vous en avais pas parlé dans une précédente vidéo, mais bon, là, on l'a terminé. Et franchement, on attend la 2e saison qui sortira apparemment en novembre. On l'attend vraiment avec impatience. Vraiment, je vous conseille. Donc, c'est une série post-apocalyptique. Il reste de l'humanité apparemment une dizaine de milliers de personnes regroupées dans un silo depuis une centaine d'années. Un silo qui a été creusé, construit, aménagé, exprès pour abriter des appartements et tout ce qu'il faut pour installer des familles, des travailleurs, voilà, tout un système économique, voilà, et puis un système aussi judiciaire, pénal, enfin tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une société, mais on s'aperçoit que derrière derrière tout ça, ça semble bien, comment dire, ça semble bien, comment dire, bien construit, ça a l'air bien fait, mais derrière tout ça, on se rend compte que on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit aux gens qui vivent là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi il y a une centaine d'années, il y a eu une insurrection et que ce silo a été construit. On leur dit qu'à l'extérieur, l'air est mortel. Suite à la fin du monde, l'air est devenu irrespirable, que s'ils sortent, ils mourront. Donc ils restent enfermés dans ce silo. Mais en fait, on ne leur dit pas tout, quoi. Donc, vivement la 2e saison. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder actuellement? Là, on regarde la série, sur la 2, la série historique. Je crois il me semble que c'est Fortune de France que ça s'appelle.
Donc ça, ça se passe en 1554 ou 57, je ne sais plus. Et c'est la répression des Huguenots, donc des protestants, par les catholiques. Et voilà, donc pour l'instant, on a vu 4 épisodes, donc on attend la suite. Mais moi, j'adore les séries historiques. Après ça, on va regarder le film, toujours sur Canal+, Les Trois Mousquetaires. J'ai hâte que sorte à la télé Le Comte de Monte-Cristo, même si ma sœur l'a vu au cinéma et elle m'a dit c'est à voir au cinéma. Franchement, c'est tellement grandiose que c'est à voir au cinéma. Mais bon, nous, on le regardera à la télé et nul doute que ça sortira début d'année prochaine, je pense. Voilà ce qu'il en est des lectures et les lectures et séries du moment. Ah, je sens que j'ai un petit nœud derrière. Voilà, ça y est. Voilà, écoutez. Alors, ça fait combien de temps que je tourne? Oh, 51 minutes. Bon, bah écoutez, je vais terminer ici. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Que ce petit moment également de broderie vous aura plu. Vous voyez, ça rend bien, hein, c'est très très joli. Franchement, c'est superbe. J'adore en plus tout ce qui est rouge, bordeaux, marron. J'adore les couleurs comme ça chaudes. Je trouve ça très très beau. Voilà, donc j'espère que ce moment vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo blabla. Si le contenu vous a intéressé, merci de me le dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, alors je ne sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo. Unboxing, première toile, démarrage de toile. Alors je ne sais plus. Franchement, je sais plus. Parfois, c'est quand je fais une vidéo, c'est sous l'impulsion du moment. Je réfléchis pas, je me dis tiens, bah je pourrais leur montrer ça ou bah je vais commencer cette toile, bah pourquoi pas passer un petit moment ensemble sur cette toile. Voilà, ça peut être très spontané. Voilà. Bah écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages de séries ou de films, de bonnes petites croix sur vos broderies, de bons petits diamants sur vos DP. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!